Tout ce que tu contemples par Neville Goddard, 1904-1969. Traduction et narration par Julie Descamps. Tout ce que tu contemples, bien qu'il apparaisse au dehors, est au dedans. Donc, ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Si tu pouvais seulement pénétrer un état dans ton imagination et assumer sa vérité, le monde extérieur répondrait à ton hypothèse, car il est ton ombre témoignant à jamais de ton activité imaginaire intérieure. Mets-toi à l'épreuve. Et si tu le prouves à ta propre satisfaction, tu arriveras à la même conclusion que les apôtres dans le 13e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Alors, toi aussi, tu diras, j'ai trouvé en David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Si le monde répond à ton activité imaginaire, le monde ne serait-il pas David en train de faire ta volonté? Si l'Éternel prétend que David fait toujours sa volonté et que toi, par un simple acte imaginaire, tu ordonnes au monde extérieur de répondre, n'es-tu pas l'Éternel? Lorsque tu imagines quelque chose, c'est comme si tu avais touché un accord et tout ce qui est en sympathie avec cet accord réagit pour témoigner de l'activité en toi. Si le monde est un accord qui répond à ce que tu es en train d'imaginer et que David est un homme selon ton propre cœur qui fera toute ta volonté, David n'est-il pas le monde extérieur? Ceci n'est pas la volonté telle que le monde l'utilise. Tu ne veux pas qu'une chose soit ainsi, mais tu l'imagines et tu te convaincs intérieurement qu'il en est ainsi. Et si, par ta persévérance, le monde répond, tu n'as pas seulement trouvé David, tu as trouvé le Seigneur comme ta propre merveilleuse imagination humaine. Dans la pensée hébraïque, l'histoire est constituée de toutes les générations d'hommes et de leur expérience fusionnée en un grand tout. Ce temps concentré dans lequel toutes les générations sont fusionnées et d'où elles jaillissent est appelé éternité. Dans l'Ecclésiaste, on nous dit que Dieu a mis l'éternité dans l'esprit de l'homme. Mais pour que l'homme ne puisse pas découvrir ce que Dieu a fait du début à la fin. C'est seulement à la fin que tu sauras vraiment ce que Dieu a mis dans ton mental. Le mot hébreu olam, traduit par l'éternité ou le monde, dans l'Ecclésiaste, est souvent traduit par un adolescent, jeunesse, jeune homme. Ce sont 3 titres donnés à David, le fils
d'Isaïe. Et le mot Isaïe signifie toute forme du verbe être, c'est-à-dire je suis. N'est-ce pas le nom de Dieu? Lorsque le moment de votre départ sera venu, vous verrez le monde de l'humanité, non pas comme une foule de personnes, mais comme un seul jeune, un adolescent, un jeune homme. Car l'éternité est personnifiée comme la jeunesse appelée David. Vous ne le saurez que lorsque vous arriverez au bout. Écoutez maintenant ces mots trouvés dans le 20e chapitre de Jean. Pierre entra dans le tombeau où il vit les vêtements de lin couchés et la serviette qui était sur sa tête. Non pas avec les vêtements de lin, mais enroulés dans un endroit à part. Tu te demandes peut-être pourquoi cela est dit ainsi. Mais je te le dis, les vêtements de lin et la serviette sont très importants. En lisant attentivement l'histoire, tu découvriras que la tombe où il a été crucifié et enterré s'appelait le crâne. Et Pierre, en entrant dans le tombeau, a vu les vêtements de lin et la serviette, mais n'a pas pu voir celui qui y a été mis. Ce n'est pas l'histoire séculaire d'un homme qui est mort en portant des vêtements de lin avec une serviette couvrant son visage et qui a quitté le tombeau 3 jours plus tard, laissant ses vêtements et sa serviette derrière lui. Non, l'écriture est une vision remplie de symbolisme. Les vêtements de lin symbolisent ton corps physique. Le vêtement que tu portes ici et qui recouvre ta véritable identité. Ce n'est pas l'histoire d'un homme décédé, mais d'un homme qui a été ressuscité d'entre les morts. Dans les temps anciens, le mot serviette avait une signification beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Nous avons une serviette à dîner, une serviette à cocktail et une serviette hygiénique. Mais cette serviette symbolise le placenta de l'après-naissance. La serviette apparaît séparée du corps pour t'indiquer qu'une naissance a eu lieu. C'est la naissance qui, selon Jean, est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu et Luc racontent l'histoire de la naissance en tant que femme appelée Marie, donnant naissance à un petit enfant qui était différent, mais né comme nous. Mais lorsque tu lis l'histoire dans Jean, le plus profond de tous les écrivains du Nouveau Testament, tu découvres où la naissance a lieu et qui est vraiment Marie. Marie est le crâne, le ventre dans lequel Dieu est entré. William Blake a dit: Dieu lui-même est entré dans la porte de la mort avec ceux qui entrent.
Et il s'est couché dans la tombe avec eux, dans des visions d'éternité, jusqu'à ce qu'il se réveille et voit Jésus et les vêtements de lin déposés là, que la femme avait tissés pour eux. Ma mère a tissé ce vêtement charnel que je porte, et quand je suis sortie de son sein, c'était de son ventre. Puis le placenta a suivi. Il devait être expulsé car il n'a pas de part sur la terre. C'est donc avec la serviette, vous disant ici qu'une naissance inhabituelle a eu lieu dans le crâne, là où le drame a commencé et se termine. Sans doute, des millions de personnes ont-elles assisté au service de dimanche dernier et entendu dire qu'il était ressuscité. Oui, il est ressuscité et tu le seras aussi, car Dieu est réellement devenu comme tu es, afin que tu te lèves pour te connaître toi-même comme lui. Après être entré dans ton crâne, il a maintenant des visions de l'éternité, des visions de guerre, de famine et de convulsions ont été imaginées par la première fois, sinon elles ne pouvaient pas se produire. Lorsque tu imagines un état et que tu trouves sa réponse venant de l'extérieur, tu as découvert qui est Dieu, car toutes choses sont faites par lui. Comme il le souhaite, il en est ainsi. Mais il faut qu'il ait quelqu'un qui fera toute sa volonté. S'il faut 500 êtres différents, hommes et femmes, pour répondre à ton acte imaginaire, ils viendront et te rassembleront. Ils viendront et te sembleront être l'influence par laquelle ton désir est rendu visible. Je reprends. S'il faut 500 êtres différents, hommes et femmes, pour répondre à ton acte imaginaire, ils viendront et te sembleront être l'influence par laquelle ton désir est rendu visible. Tu vois, l'humanité est David, faisant toujours ta volonté. Et lorsque ton temps est accompli, l'humanité entière est fusionnée en une seule jeunesse et personnifiée en tant que David. Curieusement, il vient de l'intérieur de toi et te révèle comme son père. Puis, parlant d'expérience, tu diras, « J'ai trouvé David. Il m'a crié, « Tu es mon père. » Et tu sauras que ton voyage touche à sa fin. Il faut toutes les générations d'hommes et leur expérience pour t'amener au point de te confronter à la beauté de ces expériences, fusionnées en un seul jeune connu sous le nom de David. Chaque enfant né d'une femme finira par savoir qu'il est le Dieu qui a créé l'univers et qui a voulu que tout se réalise. Il pardonnera alors à tous
car il saura qu'ils n'ont fait que sa volonté. Alors, tous les hommes rassemblés lui apparaîtront sous le nom de David et il dira, « J'ai trouvé mon fils David pour être un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. » Nous en arrivons maintenant à ces mots. Moi, Jésus, je suis la racine et la progéniture de David. Oui, le jour viendra où tu sauras que tu as créé, pénétré et animé l'humanité afin qu'elle puisse répondre à tes actes imaginaires. Et lorsque tu auras joué toutes les générations d'hommes et que tu auras fait toute leur expérience, tu sortiras de l'humanité en sachant que tu es sa progéniture et sa racine, par conséquent son père. Et pourtant, tu es sorti du Père comme tu t'étais promis que tu le ferais. On vous le dit, quand tes jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes pères, je ressusciterai ton fils après toi, qui sortira de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. Après avoir créé l'humanité, la conscience est sortie et s'est enterrée dans l'humanité. Car il faut qu'une graine tombe en terre et meure avant d'être rendue vivante. Si elle ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle engendre beaucoup. Dieu est mort pour devenir l'humanité qui est faite de la poussière de la terre. Son nom est « Je suis ». C'est la semence qui est tombée dans la terre appelée homme, humanité, et tout homme, qu'il soit mâle ou femelle, son nom est « Je suis ». C'est la semence qui est tombée dans la terre appelée homme, humanité, et tout homme, qu'il soit mâle ou femelle, dit « Je suis ». Si je suis est en train d'imaginer un certain état et que le monde réponde, que ce soit bon, mauvais ou indifférent, est-ce que la réponse ne fait pas ma volonté? Que la réponse vienne d'une seule personne ou de personnes non comptées, il s'agit de David, car c'est lui qui fait toujours la volonté du « Je suis ». Quel que soit ton nom, ta couleur ou ta race actuelle, tu es David quand tu réponds et me rends visible ce que j'ai imaginé. Et quand tu trouves la cause de cette réponse, tu la trouves en toi-même. Mets-toi à l'épreuve et tu découvriras que ton acte imaginaire a été la cause de la réponse du monde par rapport à toi. Alors, tu auras trouvé le Père et le Fils et ton voyage sera à sa fin. Car tu te seras libéré des causes secondaires dans ce monde de mort. Alors, ton voyage se fondera en un seul jeune appelé David. Tu le reconnaîtras tel qu'il est,
tel que décrit dans le livre de Samuel. Tu verras l'éternité que Dieu a enterrée dans ton mental et tu seras valorisé à raison de l'expérience de la création de ces corps pour la scène, les pénétrant et jouant leurs différentes parties. Votre présence ici me dit que vous les avez tous joués, car personne ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'appelle. Et moi et mon Père sommes un. Ta présence constante et ton intérêt pour mes paroles me disent que tu es à la fin de la pièce. Ayant joué le rôle du connu et de l'inconnu, du riche et du pauvre, du disgracié et de l'orgueilleux, tu as tout joué comme c'est contenu dans toi. Chaque rôle imaginaire est maintenant une réalité en toi, mais tu n'as pas besoin de l'activer. Tu peux cependant entrer dans un état et par le simple fait de supposition, activer cet état et aucune puissance au monde ne peut arrêter sa réaction. S'il faut une douzaine ou des milliers d'hommes et de femmes pour répondre à ton hypothèse, ils le feront, car l'humanité est David, un homme selon ton cœur qui fera toute ta volonté. Tous ceux qui sont nécessaires à la réalisation de ton hypothèse doivent et viendront témoigner de ce que tu entretiens intérieurement. Maintenant, bien que Nicodème fût un membre du Sanhédrin et connaissant la pensée hébraïque concernant l'histoire, il ne pouvait pas comprendre l'idée d'une seconde naissance. C'était lui qui avait demandé « Comment un homme âgé peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître de nouveau ?» Puis la réponse vint « Toi, un maître en Israël, et pourtant tu ne sais pas. À moins que tu ne sois né d'en haut, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux appelé le nouvel âge. » C'est le drame d'un seul être qui s'élargit en créant tout d'abord l'humanité, puis se limite lui-même à sa création. L'humanité, bien qu'elle fasse partie de la structure de l'univers, est morte. Dieu, en respirant sur elle, possède le corps et l'esprit. Y entre et l'anime. Maintenant, dans un corps qui est mort, Dieu traversera les horreurs du voyage, rêvant de toi et de tes expériences jusqu'à ce qu'il se réveille là où il a commencé le rêve, à Golgotha, sa tombe qui est ton crâne. Et quand Dieu se réveille, tu te réveilles. En y sortant, tu regarderas en arrière pour voir ce que tu as occupé pendant 6000 ans. En y sortant, tu regarderas en arrière pour voir ce que tu as occupé pendant 6000 ans. Tu verras les vêtements de l'un que ta mère
à tisser dans son ventre et tu quitteras la serviette que le corps expulse. Alors, ceux qui viendront témoigner de ta naissance ne verront que le corps expulsé et celui qui symbolise ta naissance d'en haut. En ayant fait l'expérience, l'auteur, c'est-à-dire Neville Goddard, peut te dire « Tu as commencé ton drame dans le crâne et tu l'arrêteras là aussi. » Le drame concerne Dieu, car c'est lui qui a créé tout cela. C'est Dieu qui joue tous les rôles du drame et à la fin, c'est Dieu qui s'extrait et s'élève de son propre état de mort. C'est la résurrection. Si tu penses en termes d'un petit être appelé Jésus-Christ, tu rates complètement la vérité, car Jésus-Christ est ta propre merveilleuse imagination humaine qui est Dieu lui-même. Lorsque vous imaginez un état, Dieu l'a imaginé. Et tout comme un son apporte une réponse, votre monde répondra en jouant le rôle qu'il doit jouer pour apporter l'accomplissement. Lorsque tu imagines un état, Dieu l'a imaginé. Et tout comme un accord apporte une réponse, ton monde répondra en jouant le rôle qu'il doit jouer pour apporter l'accomplissement. Tout ce que tu dois faire, c'est rester fidèle à l'état dans lequel tu es entré. Maintenant, Paul fait cette déclaration. Souvenez-vous que Jésus-Christ est descendu de David selon mon évangile. Ayant fait l'expérience des Écritures, Paul l'appelle mon évangile. Il ne nie pas la descendance du Christ, mais il sait que David a été créé par lui. S'étant enterré en David, Dieu est mort en s'oubliant lui-même. Puis, David apparaît lorsque la mémoire revient et il s'extrait de ce corps pour découvrir qu'il est beaucoup plus lumineux qu'il ne l'était avant d'y entrer. Beaucoup plus translucide, plus puissant et plus sage qu'il ne l'était auparavant. Car Dieu est vérité et la vérité est une illumination en expansion constante. Il n'y a pas de limite à l'expansion et à la luminosité. Il n'y a qu'une limite à la contraction et à l'opacité. La résurrection est simplement le fait de sortir du corps de la mort dans lequel tu es maintenant encastré et l'expansion t'appartient en raison de ta volonté de venir dans ce monde de mort et de le surmonter. Ne cherche donc pas de petites serviettes à l'extérieur, car elle n'est qu'un symbole de ta naissance spirituelle. Lorsque la vision viendra sur toi, tu sauras ce qui s'est passé et pourquoi Jean a accordé une telle importance à la serviette. C'est Jean qui a mis l'accent sur
la naissance par le haut, car ce n'est qu'après ce genre de naissance que l'on peut découvrir la paternité. Je reprends. Il n'y a pas de limite à l'expansion et à la luminosité. Il n'y a qu'une limite à la contraction et à l'opacité. La résurrection est simplement le fait de sortir du corps de la mort dans lequel tu es maintenant encastré, et l'expansion t'appartient en raison de ta volonté de venir dans ce monde de mort et de le surmonter. Ne cherche donc pas de petite serviette à l'extérieur, car elle n'est qu'un symbole de ta naissance spirituelle. Lorsque la vision viendra sur toi, tu sauras ce qui s'est passé et pourquoi Jean a accordé une telle importance à la serviette. C'est Jean qui a mis l'accent sur la naissance par le haut, car ce n'est qu'après ce genre de naissance que l'on peut découvrir la paternité. Le placenta appartient au corps, mais une fois que la progéniture est sortie, le placenta est libéré. C'est un signe de naissance qui peut être vu, mais personne ne peut te voir avec l'œil mortel, car la tienne est une naissance spirituelle. Ils viendront et verront le reste que tu portais, mais toi, ils ne te verront pas. Le jour viendra où tu feras l'expérience du symbolisme de l'écriture. Alors, toi et moi serons de nouveau dans ce corps que nous avons occupé avant notre descente dans ces corps de mort. Le corps du Christ ressuscité n'est pas quelque chose de fini, mais il est en cours d'érection. Composé des rachetés, chacun doit s'élever à cette expérience, rendant ainsi le corps plus glorieux, plus lumineux et bien plus merveilleux qu'il ne l'était avant notre descente dans notre propre création de la mort. Tu n'as rien fait de mal qui t'ait fait entrer dans un corps de mort appelé homme. Tu étais au commencement avec Dieu et tu étais Dieu. Tu n'as jamais été un petit ver qui, sortant de la boue, est devenu un petit oiseau, puis quelque chose d'autre pour évoluer en homme. Non. Tout cela fait partie de la structure de l'univers. Tu étais Dieu quand tu es descendu dans l'homme et que tu l'as animé. Et personne ne peut descendre dans l'humanité à part un fils de Dieu dont il y a un nombre défini, et il faut tous ces fils pour former Dieu. Et il faut tous ces fils pour former Dieu. Le mot Dieu est au pluriel. Le mot est Elohim, qui est une unité composée de l'un composé des autres. Il faut tous les fils de Dieu pour former le Je suis. Par conséquent, il ne peut y avoir dans ce nombre plus que les fils de Dieu ne le sont. Le mot Dieu est au pluriel. Le mot est Elohim, qui est une unité composée de l'un composé des autres. Il faut tous les fils de Dieu pour former le Je suis. Par conséquent, il ne peut y avoir dans ce monde plus que les fils de Dieu ne le sont.
Tout enfant né d'une femme est vivant parce qu'un fils de Dieu, son être ancestral, est en lui, l'animant et le soumettant au rythme jusqu'à ce qu'il se détache de ce corps qui est son David, son bien-aimé, tout comme le monde est. Une personne assise dans un donjon qui se sent maltraitée peut entrer dans une image de haine et causer des troubles dans le monde. Bien qu'il soit complètement inconnu et enterré dans un donjon, donc invisible pour le monde, il peut imaginer avec une telle intensité que beaucoup seront pris au piège de sa réaction. Nous sommes toujours en train de donner des conseils alors que l'Écriture n'a rien à dire sur les conseils, qu'ils soient bons ou mauvais. L'Écriture nous dit seulement d'aller leur annoncer la bonne nouvelle que tu es immortel, tout comme eux, que tu as créé le monde et que tu t'en es simplement extrait comme ils peuvent le faire. Ne leur donnez pas de conseils sur ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Si ton fils veut se faire pousser la barbe, laisse-le faire. S'il ne veut pas grandir, n'essaye pas de lui donner tous tes bons conseils. Laisse-le simplement tranquille et à ta manière merveilleuse, imagine que tu es libéré de cet état. Car le monde t'appartient et il exprime toujours tes pensées intérieures. Considère une situation comme quelque chose de l'extérieur et tu deviens empêtré dans ses ombres, car toute personne qui répond à ton art imaginaire est une ombre. Comment une ombre peut-elle être causale dans ton monde? Au moment où tu donnes à un autre le pouvoir de causalité, tu lui as transféré le pouvoir qui t'appartient de droit. Les autres ne sont que des ombres, témoignant des activités qui se déroulent en toi. Le monde est un miroir qui reflète à jamais ce que tu fais en toi-même. Si tu sais cela, tu es libéré et une série d'événements se dérouleront en toi pour révéler l'histoire du salut. Je reprends. Si ton fils veut se faire pousser la barbe, laisse-le faire. S'il ne veut pas grandir, n'essaye pas de lui donner tous tes bons conseils. Laisse-le simplement tranquille et à ta manière merveilleuse, imagine que tu es libéré de cet état, car le monde t'appartient et il exprime toujours tes pensées intérieures. Considère une situation comme quelque chose de l'extérieur et tu deviens empêtré dans ses ombres. Car toute personne qui répond à ton art imaginaire est une ombre. Comment une ombre peut-elle être causale dans ton monde? Au moment où tu donnes à un autre le pouvoir de causalité, tu lui as transféré le pouvoir qui t'appartient de droit. Les autres ne sont que des ombres, témoignant des activités qui se déroulent en toi. Le monde est un miroir
qui reflète à jamais ce que tu fais en toi-même. Si tu sais cela, tu es libéré et une série d'événements se dérouleront en toi pour révéler l'histoire du salut. Ensuite, tu es incité à le dire à tes frères, à les encourager, car chacun est ton frère. Va et dis à tes frères, je suis en train de monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Enfin, en fin de compte, nous sommes un être merveilleux. Le corps est maintenant lentement extirpé hors des rachetés et tout le monde sera racheté. Si un frère est perdu dans le monde de la mort, je quitterai les 99 pour partir à sa recherche. Tout le monde doit être racheté, sinon il manquerait une pierre au temple. Par conséquent, tout le monde, même les Hitler, les Staline, tous les soi-disant monstres du monde, sera racheté, car ils ne font que répondre aux peurs et aux pensées horribles que les hommes mettent en mouvement. Une amie a écrit, disant que bien qu'elle n'achète que rarement un journal, elle a acheté un journal du dimanche il y a quelques semaines. Elle y a lu l'histoire d'une femme qui se disait être un grand médium. Croyant que la Californie allait tomber dans l'océan Pacifique, elle déménageait avec sa famille à Spokane. Quelques semaines plus tard, un ami est venu l'appeler et lui a apporté un journal actuel. En le parcourant, elle a trouvé l'histoire de la même femme qui, bien qu'elle n'ait que 29 ans, à son arrivée à Spokane, a eu une crise cardiaque et est morte. Très bien. En ce qui concerne cette dame, la Californie a bien disparu. Elle se trouve maintenant dans un monde comme celui-ci, dans un laps de temps qui convient le mieux au travail qui lui reste à accomplir pour qu'elle sache qui elle est vraiment. Cette petite chose effrayée est morte si jeune, et pourtant, pendant qu'elle était ici, elle a effrayé tant de personnes dans cet état. Des amis de mon neveu ont déménagé en Arizona sans se rendre compte qu'ils emportaient avec eux leurs croyances et leurs craintes. Tu peux aller d'ici jusqu'au bout du monde. Tu peux faire ton lit au ciel ou en enfer, mais tu en seras toujours conscient parce que Dieu est là, car tu ne peux pas t'empêcher d'être Dieu. Tu ne sais peut-être pas que tu l'es, mais si tu as peur ici, tu auras peur là-bas. Comme Job, les craintes de cette dame sont venues sur elle. Ayant eu peur, elle a créé son propre désastre. Mais à la fin de Job, on nous dit que c'est Dieu qui l'a forgé, car ce n'est qu'à la fin du voyage que nous réalisons qui est vraiment Dieu. Ayant entendu parler de lui avec l'ouïe de l'oreille, lorsque nos yeux contemplent la vérité par expérience, nous comprenons. Effrayé, j'ai prié un Dieu extérieur.
et toutes mes craintes se sont abattues sur moi. Puis, voyant le symbole qui révèle ma paternité, j'ai dit, j'ai entendu parler de toi avec l'ouïe de l'oreille. Mais maintenant, mon œil te contemple. Lorsque Dieu s'extrait de cette fabuleuse expérience, tout ce qu'il était est doublé. C'est l'histoire de Job. Il n'a rien fait de mal. Job a simplement imaginé les mauvaises choses. Il a blâmé le diable, mais le diable n'existe pas à l'extérieur de l'homme. Satan est le sceptique. C'est lui qui doute de la réalité de tes actes imaginaires. Si tu ne peux pas croire à la réalité de ton acte imaginaire invisible, tu peux te tourner vers un autre et croire en lui. Mais tu es toujours en train d'imaginer, car l'imagination est Dieu. Et l'imagination, imaginant, est le pouvoir du monde. Au commencement, tu entends. Mais à mesure que tes yeux voient le résultat de ton audition intérieure, tu crois et à la fin, tout ce qui t'a été enlevé te reviendra au centuple. Hier, le monde a célébré la résurrection, mais la résurrection et la naissance d'en haut sont deux faces d'une même pièce et ont lieu la même nuit. Les prêtres, les prêtresses du monde ont marqué la période comme étant le premier dimanche après la pleine lune en bélier, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La résurrection peut avoir lieu à tout moment. Elle a eu lieu et a lieu encore, car le temple est en train d'être reconstruit à une échelle plus glorieuse, car nous sommes les pierres vivantes formant la nouvelle Jérusalem. Crois-moi, quand je te dis que ta propre merveilleuse imagination humaine est Jésus-Christ. L'imagination est entrée dans la porte de la mort, votre crâne, et est en train de rêver le monde dans lequel vous vivez. C'est l'imagination qui va émerger et quand elle le fera, tu es Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu d'autre Christ et il n'y en a qu'un seul. Quand je me réveille, je suis lui. Quand tu te réveilles, tu es lui. Et quand tout le monde est éveillé, nous sommes tous lui qui, ensemble, formons le seul Seigneur Dieu et Créateur de tout cela. N'envie personne et ne condamne personne, car la condamnation est un jugement et le jugement est une sympathie de ton imagination. Avec quel jugement tu juges, tu seras jugé et accompli. Tu trouveras toujours des gens désireux de remettre en question ce que tu penses de tel ou tel. Je suis certaine que si nous retracions toute notre ascendance suffisamment loin, nous trouverions des hippies, des meurtriers et des voleurs enregistrés à cet endroit.
Au début, personne ne naissait roi. Quelqu'un devait ressentir cette position et la prendre par la force. Il n'est pas nécessaire de revenir en arrière et de changer qui que ce soit ou que ce soit, mais n'enviez personne. Si quelqu'un veut 1000 ou 100 000 acres, qu'il les prenne. Si tu veux vivre dans un bel appartement, prétends que tu le veux. Tu penses peut-être que tu ne peux pas te permettre celui que tu veux. Mais cette pensée est un acte imaginaire. Je suggérerais qu'au lieu de penser que tu ne peux pas te le permettre, de simplement dormir dans cet appartement ce soir mentalement, en acceptant le fait que tu as tous les fonds nécessaires pour le payer. Persiste et le monde te répondra. Tu auras l'argent nécessaire pour y vivre. Le moment ne cause pas, non. Le monde ne cause pas. Il ne fait que répondre à tes actes imaginaires, car seul Dieu agit et Dieu est en toi comme ta propre merveilleuse imagination humaine. Maintenant, va, avant de juger, essaye-le. Si tu le fais, tu ne peux pas échouer. Et quand tu auras fait preuve d'imagination, dans l'épreuve, partage la bonne nouvelle avec tes frères. Dis à tous ceux que tu rencontres comment le monde fonctionne. Il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau d'éducation ou un milieu social approprié pour appliquer ce principe. Et tu ne peux pas échouer car une hypothèse, bien que fausse, si elle est persistante, se transformera en réalité. Je reprends. Persiste et le monde te répondra. Tu auras l'argent nécessaire pour y vivre. Le monde ne cause pas. Il ne fait que répondre à tes actes imaginaires, car seul Dieu agit et Dieu est en toi comme ta propre merveilleuse imagination humaine. Maintenant, avant de juger, essaye-le. Si tu le fais, tu ne peux pas échouer et quand tu auras fait preuve d'imagination dans l'épreuve, partage la bonne nouvelle avec tes frères. Dis à tous ceux que tu rencontres comment le monde fonctionne. Il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau d'éducation ou un milieu social approprié pour appliquer ce principe. Et tu ne peux pas échouer car une hypothèse, bien que fausse, si elle est persistante, se transformera en réalité. Lorsque tu sais ce que tu veux, suppose que tu l'as. Crois que ton hypothèse est vraie. Regarde ton monde mentalement et vois ton désir accompli. Fais-le et tu déclencheras une réponse à tes pensées et dans un futur proche, tu te retrouveras physiquement dans l'état imaginé. Maintenant, après avoir réalisé ton désir, ne te rendors pas et ne t'accroche pas à ce rêve qui est maintenant solidement réel, tout en essayant de projeter un désir par des moyens séculiers. Nous sommes mis en garde contre cette pratique dans la parabole du riche fou qui a dit « J'ai tout ce qu'il me faut ».
plus qu'il n'en faut. Je vais démolir mes granges et en construire de plus grandes pour stocker mon grain et mes marchandises. Alors, je me reposerai, je mangerai, je boirai et je serai joyeux. Mais le Seigneur lui dit, imbécile, cette nuit ton âme est requise de toi. Ne t'accroche à rien de l'extérieur. Ne t'accroche que dans ton imagination. Si quelque chose t'est enlevé, c'est parce qu'à un moment donné, tu as assumé sa perte et tu t'es demandé pendant un moment ce que tu ferais si c'était le cas. Tu as oublié la pensée, mais son message avait déjà été libéré pour s'accomplir. Si tu veux, garde tes biens. Si tu veux garder tes biens, tu dois les garder dans ton imagination et ne pas construire de granges pour les abriter. N'oublie pas, rappelle-toi l'histoire de la naissance telle qu'elle est racontée dans Jean. Il ne la décrit pas comme le font Matthieu ou Luc, mais te dit que cette naissance est essentielle pour entrer dans le nouvel âge. Puis, à la toute fin, il te donne ce beau symbolisme de la naissance qui passe par la mort. Car c'est seulement par la mort que l'on vit. Une graine doit tomber dans le sol et mourir avant d'être rendue vivante. Alors, Dieu meurt en disant, « Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Mais si je meurs, je me lèverai encore et toi avec moi. » Et Dieu se leva. Allons maintenant dans le silence. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner comme signe d'encouragement.